Alors je reviens sur Cendrillon parce que, comme je l'ai évoqué dans la vidéo précédente, en fait Cendrillon, je pense que c'est une représentation de la vieille fête d'Halloween. Donc comme je disais, il faut lire les vieilles versions germaniques, puisque c'est le même folklore que la mythologie, et de la même manière qu'on retrouve La Belle au bois dormant, on retrouve des points communs avec l'histoire de Siegfried et Brunhild. Et dans Cendrillon, on retrouve aussi beaucoup de points communs avec les mythologies. Par exemple, au départ, elle s'appelle Cendrillon parce qu'elle traîne dans les cendres sans cesse, elle a des vieux vêtements abîmés, et elle traîne dans les cendres. Donc les cendres sont les cendres des tombeaux. Donc en fait, elle traîne dans les tombes et elle fréquente le royaume des morts en quelque sorte. Ensuite, à un moment donné où elle va se réaliser, avec l'aide de force peut-être qu'on pourrait dire, de force divine, parce qu'elle a l'aide des oiseaux sans arrêt, donc elle est aidée par le ciel, ou peut-être par les elfes, ou je ne sais pas, on peut trouver différentes appellations, mais en tout cas elle est aidée par des forces extérieures. Et à un moment donné où elle va demander à son père de lui ramener le rameau d'un noisetier. Elle va le planter sur la tombe de sa mère et ça va faire pousser un grand noisetier. Donc le rameau, c'est comme la branche de gui, qui sert à beaucoup de choses chez les druides et autres, et dans pas mal de légendes, et dans pas mal de vieilles traditions aussi. Et le noisetier, ensuite, quand il va pousser, eh bien, on retrouve là l'arbre Yggdrasil, qui n'est pas forcément un frêne, qui peut être un chêne, qui peut être un if, qui peut être beaucoup de choses. Mais l'arbre Yggdrasil, il permet de voyager dans les différents mondes par ses racines, et il permet d'aller dans le royaume des morts. Et donc elle va aller très souvent sur la tombe de sa mère, sous le noisetier. Et c'est à partir de là où en fait, c'est pas dit clairement, mais je pense qu'elle rentre dans la tombe, en tout cas elle rentre vraiment dans le royaume des morts, et elle va ressortir avec les attributs de sa mère ou les attributs de ses ancêtres, et ensuite elle va pouvoir devenir la reine, ou en tout cas défier la reine en place et prendre sa place d'une certaine manière. On a d'autres indices par rapport à Halloween, puisque le carrosse c'est bien une citrouille au départ. Il est tiré par des lézards, le lézard c'est le dragon, bon, on pourrait revenir sur le symbole du dragon, ça va être un peu long. Et enfin, les chaussures de verre sont dans d'autres versions des chaussures en or. Le verre correspond au cristal, mais l'or c'est aussi un symbole de réalisation, comme l'or de l'anneau chez les Nibelungen, qui est repris par Tolkien. Et en tout cas, elle a beaucoup de choses en or, parce qu'elle a même une robe en or dans les vieilles versions. Et ensuite, c'est là qu'elle va prendre sa réelle identité et prendre ce qui lui revient, et devenir la réincarnation peut-être de ses ancêtres, ou en tout cas en avoir les qualités et les attributs. Et c'est ça qu'on retrouve dans le principe d'Halloween, comme je disais dans l'autre vidéo. Donc quand vous revêtez un costume, c'est pour faire revivre le personnage. Vous vous mettez dans la peau de cette personne que vous avez choisie, et si la personne vous choisit à son tour, à ce moment-là, vous recevrez quelque chose, un enseignement ou une compréhension, ou quelque chose de cet ordre-là. Donc pour Halloween, vous pouvez en fait, les demoiselles peuvent se déguiser en Cendrillon, elles seront encore dans le thème, mais on peut tout aussi bien porter des costumes historiques. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des choses monstrueuses. Et comme je disais auparavant, on a tendance à se déguiser en mort pour pouvoir rentrer dans le monde des morts et y ramener des choses. Donc autrefois ça consistait à s'enduire de cendres, puisque dans les tombeaux on trouvait des cendres. Mais bon, de nos jours, si on veut actualiser, on peut se déguiser en The Crow, en vampire, en mort-vivant, en zombie, etc. Voilà. Écoutez, j'espère que j'ai pas été trop long, et je mettrai ça sous forme de texte aussi. Et puis voilà, je vais m'arrêter là pour cette fois-ci. A plus tard.